tous, merci beaucoup d'être là. Merci d'être là pour Bailleul et pour partager ce moment, pour partager vos idées, pour avoir aussi ce moment de convivialité ensemble. C'est vraiment un plaisir. Et donc pour parler ensemble de cadre de vie, puisque c'est mon objectif pour les 5 minutes qui viennent. Alors oui, j'ai oublié quelque chose de très très important. Je vous présente d'abord mes meilleurs vœux. Très bonne année 2026, une année qui peut-être s'annonce bien, avec de beaux projets, et en tout cas des vœux, on en formule avec vous, et ce sont des vœux, comme tu l'as dit, qui ne sont pas issus de n'importe où, mais ce sont des vœux réalistes. Et donc voilà quelques-uns des vœux réalistes que je formule avec vous peut-être. C'est parti donc sur la question du cadre de vie. Alors quand on dit cadre de vie, c'est quelque chose de très très concret, parce que c'est notre vie de tous les jours. Le cadre de vie, c'est ce que nous mangeons, c'est l'air que respirent nos enfants, c'est notre santé, c'est aussi l'eau qui coule, parfois qui manque et parfois aussi qui déborde, et c'est l'ombre en été, la fraîcheur, la nature en ville. Bref, tout cela, c'est la qualité de vie à Bailleul, c'est ce qui rend notre ville agréable et confortable. Alors d'abord, l'alimentation. Nous faisons un choix clair, celui de reprendre la main sur notre alimentation locale, en coopération bien sûr avec les politiques qui sont menées, notamment au niveau régional et la communauté d'agglomération. Alors cette politique que nous souhaitons mener, c'est de créer une régie agricole municipale. Projet ambitieux et réaliste. Concrètement, ça se passe comment ? Nous souhaitons que la ville puisse produire une partie de son alimentation sur des terrains communaux et en partenariat avec les propriétaires fonciers locaux, par exemple autour de l'EPSM. Alors pourquoi faire ça ? D'abord, l'objectif est de renforcer la souveraineté alimentaire à Bailleul. Ça passe bien sûr par les cantines et aussi l'alimentation des logements de personnes âgées. Cette souveraineté alimentaire, elle est vitale et c'est notre santé, c'est notre bien-être. Pour partager aussi les coûts de l'alimentation, protéger les coûts de l'alimentation et les sécuriser. Parce qu'avoir une régie agricole, ça permet de fixer les coûts aussi au niveau de la production alimentaire, donc dans les cantines, je le disais, dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Et l'autre objectif est de sécuriser des emplois agricoles locaux pour produire une alimentation de qualité. Pour faire cette régie, nous voulons aussi faire de cette régie un outil de pédagogie. On peut envisager une ferme pédagogique, des ateliers, des découvertes du vivant, si on a cet outil de régie agricole dans les mains. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour les enfants et aussi pour l'éducation. Et parce que nous croyons profondément à nos agriculteurs, évidemment, nous voulons aussi les accompagner dans la transition vers les modèles plus résilients. Ici, vous n'entendrez pas de discours moralisateurs, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut arrêter ceci. Les discours moralisateurs ne font pas avancer le problème. Ce qui permet de faire avancer une situation, c'est un accompagnement efficace. Et cet accompagnement, il existe et il peut être aussi impulsé par les mairies. Cet accompagnement passe par du conseil, par du soutien, et notamment un dispositif qui existe et que la mairie pourrait enclencher et que nous souhaitons enclencher, c'est celui du pass agri-filière qui est mené en lien avec le conseil régional et qui permet donc de faciliter l'évolution des pratiques. Sous l'impulsion de la commune et en lien avec les structures dédiées, Bailleul deviendra un territoire pilote de la transition agricole. Protéger la santé des agriculteurs d'abord, celle aussi des habitantes et des habitants, la qualité des sols, la qualité de l'eau, c'est notre responsabilité collective. Voilà le premier point, bien manger. Ensuite, le retour de la nature à Bailleul et dans les hameaux. Alors nous le savons toutes et tous, les inondations, les coulées de boue, les ruissellements, ce ne sont plus des exceptions, ça existe. Chez nous, à Bailleul, nous voulons donc agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous proposons la plantation de haies, la réimplantation de mares, en priorité d'abord bien sûr dans les zones les plus exposées. On les connaît, elles sont cartographiées. Paperstraat, Stencht, Outertzen, le Nouveau Monde, la Bourse, Saint-Georges, Dievenstraat, qui sont les zones prioritaires.
Alors, les solutions que j'ai citées, plantation de haies, réimplantation de mares, c'est pas une lubie d'écolo, hein. Ce sont des solutions très simples, efficaces, éprouvées et démontrées. Et donc, nous les mettrons en œuvre. Elles freinent l'eau et réduisent donc les risques d'inondation. Elles protègent les sols agricoles. Elles préservent les cours d'eau. Elles accueillent la biodiversité. Elles aident aussi à lutter contre les sécheresses et pas seulement contre les inondations. Et aussi, c'est un cadeau gratuit que nous fait la nature, elles améliorent notre cadre de vie parce que c'est quand même nettement plus sympa de se balader dans un endroit où il y a des arbres. Alors pour mener à bien ces projets que j'évoque, nous pourrons nous appuyer sur l'équipe des espaces verts et sur le dialogue qu'on peut avoir avec les services pour toutes ces actions. Nous pouvons aussi nous appuyer sur l'expertise d'associations qui sont déjà actives à Bailleul. C'est une belle opportunité pour développer de nouveaux havres de biodiversité et les plantations. Elles améliorent le cadre de vie puisque voilà, c'est quelque chose de très agréable, on le sait. Ici, on a j'ai oublié le nom de... Belkin, ça y est, j'ai retrouvé le nom. On sait à quel point c'est agréable de se balader dans ces havres de biodiversité et donc dans les projets d'implantation et de végétalisation. Végétalisation préventive et protectrice pour l'adaptation au phénomène du réchauffement climatique. Nous proposons également, dans le cadre de notre volonté d'aller vers, de travailler avec, de consultations participatives, d'engager dans les quartiers des discussions avec les habitantes et les habitants en vue de développer les permis de végétaliser qui permettent aux particuliers de participer à la création d'îlots de fraîcheur. Nous voulons ramener du vivant à Bailleul. Végétaliser aussi les cours d'école en poursuivant le travail initié en lien étroit avec les équipes municipales qui sont toujours à l'œuvre, avec les équipes éducatives aussi, avec les parents et bien sûr avec les premiers intéressés, les enfants. Nous voulons faire ensemble, dans le cadre du dispositif 50-50 que tu connais bien, pour l'avoir expérimenté aussi à Lens, il s'agit de faire avec, j'insiste sur la formule, puisque l'idée c'est de partir de propositions de végétalisation et de permettre une participation des intéressés et aussi un soutien, un accompagnement municipal. Alors oui, cela pose des questions. Oui, cela peut réduire certaines places de stationnement à certains endroits. Oui, cela demande de l'anticipation pour certains événements. Oui, nous sommes prêts à accompagner ces changements. Notre méthode est claire, dialoguer, co-construire, adapter, sans jamais opposer les usages. Nous voulons aussi construire autrement. Construire autrement, ça veut dire proposer un cahier des charges d'urbanisme durable pour les constructions. Nous voulons bien sûr nous appuyer sur la réglementation existante, sur le plan local d'urbanisme existant, pour développer et insister sur la réduction de l'imperméabilisation. Nous voulons des matériaux éco-sourcés, nous voulons des végétaux qui soient adaptés au territoire et le respect du patrimoine bâti local. L'intégration des projets dans l'urbanisme local et le développement des projets de bâtiments à énergie positive, autant dans la rénovation du bâti existant, des bâtiments municipaux, que dans les futures constructions. Construire à Bailleul, oui, mais bien construire. Construire de manière durable et construire pour longtemps. Ces projets relèvent de compétences partagées entre la commune et l'agglomération. Nous comptons donc travailler main dans la main avec les équipes des espaces verts de Bailleul, avec les équipes de Cœur de Flandre, Aglo, ainsi que les associations du territoire déjà impliquées dans ces thématiques. Enfin, le cadre de vie, c'est aussi la propreté de notre ville. Nous lutterons contre les dépôts sauvages qui enlaidissent notre ville et qui nuisent à la salubrité. Nous ferons ce travail, bien sûr, en lien avec l'agglomération qui a la compétence en matière de déchets. Pour conclure, notre projet pour le cadre de vie est simple. Protéger ce qui fait la richesse de Bailleul, préparer la ville aux défis à venir, améliorer concrètement le quotidien des habitantes et des habitants. Nous voulons une ville plus verte, plus agréable, plus sympa, plus solidaire, une ville qui anticipe plutôt que de subir, une ville qui rassemble.
Si ce soir, vous avez envie d'une équipe sérieuse, d'une équipe humaine, ambitieuse, si vous avez envie d'un avenir désirable pour Bailleul, alors, je vous le dis simplement, rassemblez-vous avec nous. Votez Rassemblés pour Bailleul avec Alain Talleux. Merci.